Les Jeux Olympiques sont une question de rassemblement. En effet, vendredi, un moment d'unité historique a été présenté au monde entier. Ceci alors que les athlètes des deux Corées marchaient ensemble lors de la cérémonie d'ouverture sous un même drapeau. Dans les tribunes, les dirigeants mondiaux observaient la scène. Le Sud-Coréen Moon Jae-in assis aux côtés de son épouse et derrière eux, Kim Yong-jong, la sœur de Kim Jong-un, le chef de la République populaire démocratique de Corée, qui a menacé de frapper les États-Unis avec des armes nucléaires. Le président Moon et Madame Kim se sont serrés la main dans les tribunes. À quelques sièges seulement, le vice-président américain Mike Pence est resté impassible. Le président américain Donald Trump a mis en garde la RPDC en affirmant qu'il pourrait frapper le premier. Dans ce froid glacial, il n'y avait aucun signe de réchauffement des relations avec Washington ou encore que Pyongyang ait prévu des discussions directes en marge de l'événement sportif. Cependant, des imitateurs ont réussi à apporter un peu d'espoir. Je pense que la visite de Kim Yo-jong dans le Sud est une bonne chose. Je crois que ce sera un grand pas vers l'amélioration des relations entre les deux Corées et la paix internationale. Les responsables sud-coréens ont affirmé que Moon Jae-in et Kim Yong-jong déjeuneraient ensemble samedi, ce qui marquera le plus haut niveau de contact entre les deux parties depuis des années. Avant la cérémonie, le président sud-coréen a également rencontré Mike Pence et le premier ministre japonais Shinzo Abe, un groupe que les États-Unis ont qualifié d'alliance de fer. Mais Tokyo a averti Séoul de ne pas tomber dans ce qu'elle a appelé l'offensive de charme de Pyongyang. Shinzo Abe et Moon Jae-in se sont également rencontrés en privé et ont discuté d'une autre question brûlante dans leur relation bilatérale, celle qu'on appelle les femmes de réconfort. Un accord conclu entre Shinzo Abe et le prédécesseur de Moon Jae-in, Park Geun-hye, sur la compensation pour les esclaves sexuels de la Seconde Guerre mondiale est maintenant contesté par le nouveau gouvernement de Séoul. Le gouvernement de Corée du Sud indique que l'accord n'a pas permis de répondre de façon adéquate aux préoccupations des victimes et des survivants. Lors de leur réunion vendredi, Shinzo Abe a réitéré sa position selon laquelle un accord est un accord.